je vous retrouve, nous sommes le 13 janvier. Alors ce matin pareil, j'ai réussi à me lever à 7 h sans difficulté, sachant que j'ai quasiment... j'ai pas beaucoup dormi cette nuit aussi, mais je suis plus réveillée. Ce week-end, donc le vlog dernier, il se termine un tout petit peu brutalement. Je viens juste de faire la première grosse partie du montage, il me reste des fichiers à enlever de mon téléphone et puis c'est bon. Et donc oui, il s'est terminé un petit peu brutalement parce que ce week-end j'étais encore chez mon copain et j'ai pas filmé tant que ça, quasiment pas du tout. Donc c'est vrai qu'il se termine assez sec. Je sais même pas si ça se dit ça. Pour faire un rapide update, je vais vous montrer d'abord, c'est mieux. Alors, hop. J'ai terminé Caraval hier, pardon. J'ai terminé Caraval hier soir parce qu'il fallait que je termine mon week-end à 1000 qui est réussi. J'ai effectivement lu 1000 pages. Enfin 1000 plus quelques pages, mais je sais que j'ai atteint les 1000 pages. Caraval c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Je m'attendais quand même à ce que le cirque soit un peu plus présent, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une ambiance de cirque, mais du coup j'ai quand même bien aimé cette idée de jeu. Et du coup j'ai hâte de lire la suite, je vais essayer de me la procurer le plus vite possible. Et donc, ce matin, je pense que je vais essayer maintenant aussi par rapport à ma routine du matin de vous tourner en fait le passage où je lis, parce que c'est vrai que je lis pas mal. Et j'ai du temps en fait pour vous filmer, pour poser mon téléphone et vous le filmer à ce moment-là, parce que c'est vrai que le reste de la journée j'étudie et j'ai pas réussi à vous mettre beaucoup de contenu de lecture. Alors j'ai commencé ce matin, j'ai lu les 30 premières pages de 2 romans. J'ai commencé par Avide, qui est le service presse que j'ai reçu du coup dans le vlog précédent. J'ai lu que le prologue qui faisait vraiment 35 pages. J'adore, j'adore en fait. Et je pense que c'est pour l'instant, les 30 premières pages que j'ai lues, c'est je pense un des meilleurs livres de vie. Nous nous retrouvons pour un angle un tout petit peu moins bancal. Parce qu'en fait, Pandore, elle est juste arrivée, elle a vu le téléphone, elle a fait. Elle est à l'autre bout du bureau, elle a rampé jusqu'à moi juste pour essayer d'attraper le livre. Bon, si vous entendez des bruits, c'est qu'elle vient de sauter sur son jouet, tant mieux, comme ça elle est loin de la caméra. Ce que je disais, c'est que je pense que ça va être l'un des meilleurs romans que j'ai lu de cet auteur. Et aussi, j'avais mentionné le fait qu'on m'avait dit que c'était moins trash. C'est vrai que je pense que ça va être beaucoup moins trash, mais il y a une part de malsénité dedans qui est... Je sais pas comment expliquer. C'est malsain, mais dans le bon sens du terme. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est très mal. L'histoire commence avec quelque chose de très malsain, je trouve, mais ça contribue au mystère de l'histoire et ça va vraiment, je pense, jouer sur le fait si je vais apprécier ou non ma lecture. Donc j'ai hâte de le continuer. Il fait lui, je sais plus si je vous l'avais dit, je crois 433 pages, voilà. L'idée, ce serait que je le termine avant le 20. Parce que du coup, j'ai décalé la date à laquelle je dois le chroniquer. Ce sera pour le 20. Vous retrouverez un article du coup sur mon blog le 19 sur ce roman. L'autre roman que j'ai commencé, parce que c'est l'une des lectures communes sur mon groupe, et oui, j'ai bien lu les 30 premières pages, je suis à la page 32. Il s'agit de La Passion, le tome 4, le final. Alors, j'ai rien compris au premier chapitre. Voilà.
Coucou tout le monde, je retrouve, nous sommes donc le 14 janvier, il est 16h. Ah, il est l'heure du goûter d'ailleurs. Et donc j'ai fini mes cours, enfin pas tous mes cours, mais je suis trop fière de moi parce que j'ai fini deux grosses séquences. J'avais donc une séquence qui s'appelle, désolée vous entendez les chiens en arrière-plan. Alors, attendez, je vous retrouve le nom des deux cours que j'ai terminés. J'ai terminé, donc ça s'appelait Gérer le personnel et contribuer à la GRH de la PME et participer à la gestion des risques de la PME. J'ai fini ces deux cours-là. Il me reste juste à faire les devoirs. C'est-à-dire que j'ai deux devoirs à faire en gestion du personnel, tout ça, et un seul devoir au niveau de la gestion des risques parce que j'ai déjà fait le premier devoir. Je suis trop contente. Il me reste, mais j'ai juste à faire des révisions en fait et à faire tous mes devoirs. Bah oui. Ah non, juste pour l'économie, le droit de management, il me reste au moins un thème à voir. Mais du coup, il me reste quasiment en fait que des devoirs à faire. Voilà. Ce matin, je me suis fait je sais pas comment on appelle ça, un effet au niveau du fer à paupières. C'est une technique que j'ai vue il y a pas longtemps. Je vais me mettre comme ça parce que j'ai mal au bras en fait. Et en fait, j'ai fait un dégradé parce que je porte du gris et du coup j'ai fait, vous savez, plus clair et du coup j'ai alterné les nuances de gris pour faire un effet plus foncé. D'habitude, je sais même pas pourquoi je regarde l'écran, faut que je regarde là pour que vous voyez mieux. Et du coup, bah, j'ai fait tout un effet plutôt sympa. Hier, je vous ai mis en ligne le premier vlog que j'ai fait du coup de cette année où j'ai commencé du coup à vous parler de mes résolutions et tout ça. Ce matin aussi, j'ai réussi à me réveiller à 7h. Hier, pareil. Donc pour l'instant, on est sur la bonne voie. Et donc ce que je voulais dire, c'est que du coup, comme je le pensais, YouTube m'a envoyé un petit message concernant les extraits que je vous ai mis de Gobelin. Alors, en fait, il n'y a aucun souci pour la vidéo. Normalement, elle ne va pas être supprimée. Je ne vais pas avoir de soucis ni quoi que ce soit important. Mais en gros, si je vous avais mis juste le son, étant donné que je ne l'ai pas mis en entier, ça aurait pu passer. Mais comme je vous ai mis une assez bonne partie, on va dire, des images en fait du générique. J'ai reçu juste un tout petit truc, mais en plus juste la réclamation est un peu bizarre. En gros, ils me disent juste que la vidéo a fait l'objet d'une réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Donc un titulaire de droit d'auteur a dit bah voilà, vous avez mis ça sur cette vidéo. Et ils me font une petite remarque en plus, c'est qu'il ne s'agit pas d'un avertissement pour atteinte au droit d'auteur. Donc logiquement la vidéo va rester. Ce que je pense faire, c'est que j'avais déjà mentionné avoir mis le drama à Gobelin, mais je pense que je vais juste rajouter dans la description en fait que voilà, Gobelin réalisé par tel machin. Je vais mettre d'autres informations pour au niveau des droits et tout ça de l'auteur. Je vais rajouter ça, ce qui est tout à fait du coup normal, j'aurais dû le faire dès le début. Mais normalement, je vais pas supprimer ma vidéo, je vais pas non plus couper le passage parce que c'est ce qu'il me disait de faire ou si on contestait la réclamation. Mais je vois pas ce que je vais faire d'autre, donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça, puis on verra bien. Wally walou. Je vais me mettre un manga. J'ai envie de me revoir un manga que j'aime beaucoup, ça s'appelle Himoto Umaro-chan. Ouais, avec l'accent japonais en plus. C'est l'histoire d'une lycéenne qui a une double vie. En fait, dès qu'elle rentre chez elle, elle se transforme en une espèce de petit animal avec une espèce de cape d'hamster que j'ai d'ailleurs pour faire un cosplay. Et du coup, au lycée, genre, elle est parfaite, elle a les meilleures notes, tout ça, elle est hyper belle. Et quand elle rentre chez elle, c'est genre un petit hamster qui joue que aux jeux vidéo, qui mange des chips, du Coca-Cola, enfin qui... C'est genre la grosse otaku, la grosse geek de service. Et j'aime bien ce manga parce que c'est vraiment trop marrant. J'avais fait son cosplay à une Japan Nantes. Donc c'est comme la Japan Expo, mais en plus petit, et ça se passe à Nantes. Voilà, et j'avais fait son cosplay. Je m'étais caillée, mais punaise pas possible. Parce qu'en fait, son cosplay, vous savez, elle a un... Comment expliquer? En fait, elle a une espèce de cape orange avec une tête de hamster. Et elle a juste un t-shirt à manches longues blanc et un espèce de short rose. Voilà. Et j'étais comme ça à la Japan Nantes qui avait eu lieu en novembre. Il avait plu. J'étais devant la Japan Nantes à 6h du matin, je crois. Donc, je pourrais dire que ouais, je me le suis pelé. Je crois que c'est l'un des seuls cosplays que j'ai réussi à faire parce que j'étais plus... Mes cheveux qui ont terni vachement en fait ces dernières années et j'étais beaucoup plus blonde que ça. Enfin, je suis blonde en été, donc du coup, j'avais les cheveux beaucoup plus clairs en novembre. Et du coup ça passait, j'avais pas la perruque parce que j'ai vu d'autres gens cosplayer, ils avaient la perruque du coup de la fille qui était vraiment les cheveux très longs blonds avec du coup une frange. Moi je peux pas mettre de frange parce que la seule fois où j'ai essayé, en fait avec la forme de mon visage ça m'a fait une sorte de casque. Ça m'allait très bien la couleur que j'avais fait en même temps, mais casque plus cheveux très très frisottés, bouclés,
non, non, ça passe pas. Du coup, voilà, je vais pas retenter l'expérience d'une frange. J'ai des perruques avec des franges, mais voilà, moi, mes propres cheveux avec une frange, non, on va éviter. Pourquoi ça veut pas se mettre? Bon. Du coup, je me regarde ça. Je vais pas du coup vous montrer des extraits ni quoi que ce soit, mais je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil au moins à l'opening, donc qui est l'introduction en fait, le terme adéquat pour introduction pour les mangas, parce que j'aime beaucoup la musique et je trouve ça vraiment juste marrant. Il y a pas mal de mangas comme ça que j'ai découvert, souvent c'est avec des petites personnes, je sais pas pourquoi, peut-être que je fais un complexe par rapport à ma taille, mais j'adore les mangas où il y a au moins une fille qui est petite. Tout le monde, je vous retrouve, nous sommes le 16 janvier. Je me suis levée à 7h ce matin. Je vous ai rien posté parce que du coup j'étais dans les choux. J'étais vraiment très fatiguée. J'ai failli rester couchée. Mais du coup mon chat en a décidé autrement. Et après m'avoir pris un coup de griffe dans la tronche, j'ai décidé de me lever. Les joies d'avoir un chat. Super. Alors, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, que je vais vous montrer tout ça. J'ai tout mis sur un petit papier. J'ai des devoirs à commencer. Aujourd'hui, normalement, j'ai prévu de faire... J'ai prévu de commencer 4 devoirs. Voilà. Faut que je fasse le montage aussi de l'update lecture que je vous ai tourné hier, que j'ai galéré à vous tourner. Pour vous dire à quel point j'ai galéré à le tourner, sachant que j'étais avec Pandore. La vidéo... ma caméra se coupe au bout de 30 minutes de tournage. Donc elle s'est coupée une fois. Donc j'ai une séquence de 29 minutes 47, une de 28 minutes et une de 27 minutes. Donc je dois tout condenser et ça va être très chaud. Voilà. Je dois également bouger un peu ma chambre, lire. À propos de mes lectures, j'ai terminé de lire Avide de Tom Clearlake, donc je dois écrire la chronique d'ailleurs aujourd'hui pour le 20. Avide, on n'est pas passé loin d'un coup de cœur. C'est un de mes livres préférés. Ça va rentrer dans ce classement-là. Mais je pense que ça aurait peut-être pu être un coup de cœur. Il y a quelques détails qui m'ont dérangé. Et il y a vraiment un gros truc qui se passe avec l'héroïne qui a fait que ça pouvait pas être un coup de cœur. Ça m'a tellement... J'étais tellement dans l'ambiance du livre que j'étais contente. J'étais, oh mon Dieu, il se passe plein de trucs, tout ça. Que ça m'a totalement cassé en fait cet engouement que j'avais en fait pour la lecture. Et du coup, ça sera pas un coup de cœur. Mais j'ai bien aimé et j'ai hâte de vous en parler du coup dans ma chronique. Je suis en train du coup de lire. Oh, je suis fatiguée. Je suis en train de lire La passe miroir, le tome 4. J'ai vraiment du mal à m'y mettre. Je suis toujours rendue au deuxième chapitre, je crois. Et il va falloir vraiment que je me mette à la lecture. Je vous ai fait un sondage hier sur Instagram. Normalement, je vais regarder les résultats, mais je pense déjà savoir ce que vous avez choisi pour comme prochaine lecture. Alors, je vous avais mis soit du coup le tome 2 de Hannibal Lecter, soit Reckless de Cornelia Funke. Et vous avez choisi Reckless de Cornelia Funke. Même j'ai trop envie de lire Hannibal Lecter, mais je pense que je vais commencer Reckless. Je vais voir ce que ça donne. J'ai aussi continué un recueil de nouvelles de nouvelles de Noël. Donc c'est Gourmandise de Noël, je sais plus de qui. Il y a pas mal d'auteurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs que j'ai lus en service presse. Je sais qu'il y a Aurélien Graal. Et il me semble qu'il y a Isabelle Montossir aussi. Je ne sais plus du tout comment on prononce son nom. Elle, je ne l'ai pas lue en service presse, mais je la suis sur Instagram. Voilà, donc je sais que c'est une auteure aussi qui fait aussi des publications, je crois, auto-éditées. Mais elle est pas mal. Et je sais qu'il y en a d'autres dedans que j'ai dû lire en service presse. Coucou tout le monde, je vous retrouve, il est 21h11. Alors avant de me coucher et de lire un petit peu, je vais faire ma chronique du coup de Avide de Tom Clearlake. Et
en même temps je vais me regarder des vidéos de Jess the Reader que j'aime particulièrement, c'est vraiment un booktuber que j'adore. C'est normal que j'ai juste ça parce que j'ai mis juste un masque peel-off ici et un masque à l'argile autour. Et je commence à avoir du mal à parler, donc je vais aller le retirer. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le 17 janvier. Alors, ce matin, je pensais que j'aurais fait du sport, mais ça n'a pas été le cas. Déjà, j'ai failli rester au lit, je me suis levée, j'avais un niveau de colère, mais j'ai cru que j'allais mettre Pandore dans le mur, quoi, tellement que j'étais énervée. Donc du coup, je me suis levée quand même. Je me suis levée à 7h10. Donc voilà, en fait, ça change pas d'habitude que quand je me lève, je me prépare, je descends, il est 7h10 aussi. Là, c'était pareil ce matin. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, hors cours. J'ai qu'un truc à faire par rapport à mes cours. J'ai pas mal de ménage, enfin j'ai fait pas mal de ménage dernièrement, j'ai rangé pas mal de trucs. Ça m'arrive des fois, j'adore le ménage. J'adore surtout l'ordre, donc j'aime bien ranger certaines choses qui sont pas forcément à moi. Ce matin aussi, j'ai fait le tri dans tous les jeux vidéo qu'on avait et j'ai ressorti des vieilles consoles comme la Xbox et la GameCube. Et du coup, là, j'ai envie de me faire une partie de Mario Party sur la Xbox que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai pas avancé dans la passe miroir. J'ai pas lu hier soir parce que hier soir, du coup, j'ai fait l'article pour Avid de Tom Clearlake. J'ai finalisé aussi le montage de ma vidéo que je vous ai mis en ligne ce matin. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, je sais pourquoi YouTube avait, on va dire, désactivé les commentaires. C'est qu'en fait, j'ai dû mettre que c'était pour les enfants, sauf que le contenu ne l'était pas. Par exemple, la vidéo que je vous ai postée aujourd'hui, c'était un update lecture. Et je vous parlais donc de Level 26, donc qui est sur un psychopathe, un tueur en série qui est hyper gore et sanglant. Et également sur le chemin de Baphomet, qui est aussi un recueil de nouvelles où c'est de l'horreur, c'est de l'épouvante, du thriller, du suspense. Enfin, c'est hyper sombre et j'avais mis que cette vidéo là était pour les enfants et YouTube a jugé que non. Donc c'est pour ça en fait que les commentaires ont été désactivés, pardon. Et en fait j'ai remarqué ça en allant justement sur la vidéo et regardant si on pouviez mettre des commentaires. J'ai vraiment du mal à parler.
Et c'était pas le cas, vous pouviez pas mettre les commentaires. Donc j'avais rechangé les paramètres en disant que c'était pas du coup pour les enfants, mais que je ne les limitais pas en fait que ceux qui étaient majeurs. Et du coup YouTube a réactivé les commentaires. Donc je pense que je ferai un peu plus attention à partir de maintenant, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très pointilleux sur leur nouvelle politique.